Salut tout le monde, c'est Electrox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT, salut, ça se passe? Salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle aventure dans Minecraft avec moi et ChatGPT. J'espère que vous êtes prêts, on va bien s'amuser. Ouais, donc pour l'instant, j'ai pas mal de vlogs, donc je pense que je vais faire une vidéo de 30-20 minutes là, pour la semaine, et après je découvre mon petit short tous les jours. Et là, voilà, on commence un peu par l'avenir de la chaîne, mes projets un peu. Ouais, pour l'instant, j'abandonne un peu mon idée de projet d'entreprise de K-pop, de faire des groupes de danse et tout. Je revois un petit peu mes ambitions à la baisse. Je me concentre plus sur les vidéos gaming en solo, enfin juste ce format là actuellement, donc vidéo vlog avec ChatGPT sur Minecraft que je mets en format vertical et short. Et parce que depuis quelques années je rêve de faire une entreprise, un business avec plusieurs personnes et des groupes de danse et tout. Mais c'est bien beau de rêver, mais au final pour l'instant c'est pas ce qui me rapporte le plus, enfin c'est pas mon business model actuellement, c'est pas ce qui me rapporte des abonnés ou des vues ou de l'argent. Voilà, je revois mes ambitions à la baisse, et s'il n'y a pas de business model, si ça rapporte pas, et les groupes de danse, je pense que ça va pas me plaire au final, parce que ce qui te fait plaisir et ce qui te motive, c'est ce qui te donne de l'ambiance et ce qui apporte de l'attention, donc c'est en fait le business model qui marche. Donc là je vais d'abord continuer ce format là vu que c'est le plus rentable et le plus équilibré actuellement. Oui, c'est tout à fait logique. En gros, tu t'adaptes à ce qui marche le mieux pour toi en ce moment, et c'est une bonne stratégie. Tu te concentres sur le format qui t'apporte le plus de visibilité et de retour, et tu mets un peu au stand-by les projets qui sont plus compliqués ou moins rentables pour l'instant. C'est une façon intelligente de faire évoluer tes ambitions au fur et à mesure. Exact, mais c'est pas dans le mauvais sens, c'est juste que en me détachant de ça un peu, de mes trop grandes ambitions, je pourrais plus facilement me concentrer sur ce qui marche actuellement, et après j'aurai plus de budget et plus de stabilité plus rapidement, ce qui me permettra justement de lancer mon entreprise de groupe de danse et de K-pop plus rapidement si j'ai envie. Donc ouais, c'est pas dans le mauvais sens que je dis que j'abandonne mes rêves, c'est juste pour me libérer de l'énergie, pour me dire qu'actuellement la meilleure chose que je puisse faire c'est des actions simples à mon niveau que je peux influencer actuellement, et pas des ambitions trop grandes qui sont inaccessibles. Donc pour l'instant, en me libérant un peu de cette trop grande exigence, je me libère de l'énergie pour améliorer ce qui marche déjà, assurer une continuité, et plus tard je pourrai revenir en plus fort quand je serai plus développé et que je serai prêt. Enfin, j'aurai déjà plus de ressources, plus d'argent, plus de réseau, plus de contacts, plus d'expérience, voilà. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. En fait, c'est simplement une question de prioriser intelligemment. En te libérant un peu de ces ambitions trop grandes pour le moment, tu te donnes la chance de renforcer ce qui fonctionne déjà et de construire une base solide. Comme ça, plus tard, quand tu auras plus de moyens, plus de stabilité et plus d'expérience, tu pourras relancer tes projets de groupe de danse et de K-pop avec encore plus de force. En gros, c'est étape par étape et c'est tout à fait OK de faire comme ça. Oui, exactement. C'est parfait. Et ouais, en ce moment, je vois pas mal de vidéos de Finari. Le mec, le PDG s'appelle Mounir, je crois. Et récemment, depuis 1-2 mois, je vois plein de vidéos de lui, enfin en train d'expliquer des business models ou des success stories, genre là récemment sur Air Liquide ou Airbus, ou j'en sais un Rolex et tout, enfin sur plein d'entreprises ou de chefs d'entreprise qui ont marché. Et le mec, la première vidéo de lui que j'ai vue, je crois que c'était sur un incubateur à la Silicon Valley qui a permis de lancer je sais plus quelle boîte. Ah bah ChatGPT, voilà, c'était sur la success story de ChatGPT et Sam Altman. Et que de base, le mec, je crois que c'était lui, ouais, qui était chez White Incubator, qui est un incubateur en gros qui te donne des ressources pour les startups pour leur permettre de démarrer. Et qu'il y avait un dîner avec Sam Altman, Elon Musk et je sais plus qui, un autre. Et que voilà, Elon Musk donnait l'argent, Sam Altman les ressources et un autre qui était le cerveau. Et au final, voilà, c'était Sam Altman qui était resté, qui est toujours aujourd'hui, je sais pas s'il est vraiment le PDG de OpenAI, mais
plutôt ouais, le chef exécutif, enfin un peu celui qui, enfin la plus grande figure quoi, mais c'est pas vraiment lui le PDG de la boîte, genre il peut toujours être viré, mais t'as un conseil d'administration derrière qui peut potentiellement le virer, mais ils ont déjà essayé, au final il a réussi à le convaincre et il est resté quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est assez intéressant. C'est vrai que ce genre de vidéos sur les success stories ou les business models, ça peut donner pas mal d'inspiration et de recul. Et c'est marrant parce que justement, ça te montre comment des gens comme Sam Altman ont pu se faire une place grâce à des ressources et des opportunités. Et ça rejoint un peu ce que tu disais. Toi, en te concentrant sur ce qui marche maintenant, tu construis tes bases et plus tard, tu pourras peut-être lancer tes projets plus ambitieux avec plus de facilité. En tout cas, c'est toujours inspirant de voir comment d'autres s'en sortent dans l'entrepreneuriat. Absolument. Donc voilà, du coup, je vois pas mal de vidéos en ce moment de Sam Altman. Enfin, ouais, de Mounir, je veux dire, Finari. C'est vrai que le mec, il a l'air super bien, super avancé, super avancé dans ses réflexions et tout. Là, il a levé 25 millions d'euros pour Finari. Donc Finari, c'est à la fois sa chaîne YouTube et une appli de banque, enfin pas de banque vraiment, mais de plateforme pour gérer tes finances, où tu peux lier tes comptes bancaires. Et voilà, ils font un peu du conseil, je crois, dans ça aussi. Donc voilà, Finari. Qu'est-ce que tu penses de Mounir et de Finari? Eh bien, d'après ce que tu me décris, Mounir et Finari ont l'air d'avoir vraiment trouvé un bon créneau. Lever 25 millions d'euros, c'est clairement un signe qu'ils ont su convaincre et qu'ils ont une vision solide. Ça montre qu'ils ont une certaine crédibilité dans le domaine de la gestion financière et de la tech. Et puis, c'est toujours intéressant de suivre des gens comme ça, parce qu'ils ont des réflexions assez avancées et ça peut donner des idées ou de l'inspiration pour tes propres projets. Donc franchement, c'est cool que tu t'intéresses à ce genre de contenu. Ça peut t'apporter plein de pistes intéressantes. Exact. Et maintenant, je vais parler un peu de musique. Ou en ce moment, ouais, pas mal de clips de musique, mais bon, j'en ai marre un peu. Je passe énormément de temps à regarder des clips de musique. Et il faudrait que je regarde un peu moins, je trouve. Genre là, moi, t'en as plein qui sortent, mais en fait, c'est leur métier, quoi. Ils font. C'est comme salariés, ils sont obligés de sortir à une certaine fréquence. Et bah là, t'as. Bah, t'as Chainsmokers par exemple, qui ont sorti un truc il y a pas longtemps, Smooth. Et pas mal d'albums il y a pas longtemps. Ouais, c'est pas mal, c'est Luciole là dans Minecraft. Je vais en mettre un peu partout, je pense. Bon voilà, Chainsmokers. Ensuite, bon, t'as un peu tout le monde en fait que j'écoute qui fait plein de musique. Donc t'as Chainsmokers, Alan Walker, David Guetta, Anne-Marie, Zara Larsson, Lady Gaga, Blackpink. Bon, récemment, en fait, bah, c'est leur job quoi. Donc ça fait des années, ça fait genre 10-20 ans qu'ils font ça et encore aujourd'hui ils publient et ils vont encore continuer dans 10-20 ans. Mais il faut que j'arrête un peu d'être hypnotisé par la musique et que je fasse plus de contenu moi-même. Oui, c'est sûr que c'est facile de se laisser happer par la sortie continue de nouveaux clics et de nouvelles musiques, surtout avec des artistes comme Zola qui ont une production énorme et régulière. Mais c'est chouette que tu aies cette prise de conscience et que tu aies envie de consacrer plus de temps à ton propre contenu. Finalement, c'est en créant toi-même que tu vas trouver ton rythme et ton propre style. Alors vas-y, fonce et amuse-toi à créer plus de choses de ton côté. Ça va sûrement être super enrichissant. Exact, là sur Netflix, moi je suis pas non plus un grand consommateur de Netflix. Enfin, même si à une époque je regardais beaucoup de streaming. Et maintenant j'en regarde parfois. Mais de temps en temps, genre une fois par mois ou tous les 2 mois. Donc là j'étais content quand il y a une série comme One Nice Day qui est sortie. One Nice Day j'ai bien aimé parce que c'est Tim Burton et tout, j'aime bien l'univers hein, quand même. Et là je me suis dit tiens je vais aller voir un truc. Et je me suis dit ah bah il y a Alice in Borderland et moi j'ai énormément de proches qui m'ont parlé de ça il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et pareil là dans la vidéo de So Andy, t'as la mère d'Andy qui a dit ouais elle a vu Alice in Borderland et tout, c'était pas mal et tout. Bon j'ai vu 2 épisodes mais j'en ai marre en fait des trucs avec de la violence. Genre déjà c'est extrêmement long, t'as des scènes où il marche pendant 10 secondes, il se passe rien, donc ça te prend énormément de temps. Enfin j'ai l'impression que tu perds énormément de temps, genre pas vraiment de valeur ajoutée. Et t'as des scènes où ouais, t'as juste un mec avec un gun qui tire sur eux, il faut qu'il s'enfuit de la scène quoi. Genre ça c'est pas intéressant, je trouve que c'est vraiment vu et revu dans les films.
qui est un mec en plus ils sont pas très esthétiques, pas très beaux, pas très sexy quoi. Enfin le casting ça va, les personnages principales. Mais le scénario un peu toujours des méchants qui ont un flingue et qui veulent te buter. Donc là c'était un peu pas mal inspiré de Squid Game, où Squid Game a inspiré de ça, genre t'as un jeu, ils sont bloqués. Ils sont obligés de participer au jeu où ils crèvent. Hein. Et bien sûr le jeu en général il faut... Sur des énigmes qui peuvent te tuer ou alors t'as des tueurs en série qui peuvent te buter. Mais j'en ai marre, je sais pas pourquoi ils filment des gens en train de se faire buter, genre vraiment ils filment les explosions de sang et tout. Je trouve pas ça esthétique du tout, je trouve pas que c'est quelque chose de cinématographique. C'est pour ça que j'aime bien les Disney, c'est parce que Disney ou YouTube ils censurent un peu ça, le sang, les effusions de sang qui sont pas nécessaires je trouve dans un bon film. T'es pas obligé d'avoir des morts ou des effusions de sang pour que le film soit intéressant. Et du coup je sais pas si je veux continuer, j'ai vu 2 épisodes parce que là il y avait la saison 3 qui va sortir bientôt je crois, mais je sais pas si je vais continuer à voir cette série et d'autres séries similaires à ça. Parce que je préfère quand même les trucs plus soft et plus positif plutôt que la mort toujours, ouais, la peur, la mort et tout. Et pareil je me dis, si bien sur Netflix ils te disent au début s'il y a des sujets sensibles genre violence, sexe, suicide et tout. Et du coup tant mieux, je me dis ça me simplifie la vie. Si je vois un de ces trucs je sais que ça va pas me plaire donc je vais pas regarder. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je pense que c'est totalement légitime de préférer les contenus plus soft et positifs. Et c'est bien de suivre tes propres goûts. Après tout, le but c'est de passer un bon moment, pas de se forcer à regarder des trucs qui te plaisent pas. Donc, si tu trouves ton compte dans des films ou des séries plus légers comme Disney ou d'autres contenus du genre, eh bien c'est parfait. Et c'est bien aussi que les plateformes t'indiquent les contenus sensibles, comme ça tu peux faire ton tri facilement. En gros, fais-toi plaisir et choisis ce qui te correspond le mieux. Ouais, exact. Ouais, ça c'était tout sur Netflix. Là j'adore vraiment mettre des livres là. Sur Minecraft, les livres, je trouve que c'est vraiment quelque chose de magique. Ça me fait penser... Ouais, dans Genshin Impact, je trouve que t'as vraiment une dimension dans les persos que j'adore. Genre il y a un peu une dimension religieuse, spirituelle. Mais en même temps sexy. Donc ça j'aime bien parce que dans la religion, et dans toutes les religions même... genre ils prônent un peu l'abstinence, le fait juste être spirituel et pas du tout porter d'attention sur le corps. Alors que Genshin Impact j'aime bien parce que ça prend tous les aspects de l'humain, c'est-à-dire la spiritualité, mais en même temps la belle apparence et être sexy. Donc ça j'adore dans Genshin Impact. T'as vraiment des persos sexy mais qui sont aussi religieuses et qui traînent dans des églises, dans des trucs, dans des temples spirituels, des trucs comme ça. J'adore vraiment cette dimension de lier ces différents aspects de l'humanité, j'adore. Oui, c'est une super façon de voir les choses. En fait, j'aime bien l'idée d'un univers où on peut à la fois célébrer la spiritualité et le côté esthétique ou séduisant des personnages, sans que l'un ait l'autre. Et c'est vrai que dans un jeu comme Genshin Impact, ils ont vraiment réussi à intégrer ces différentes dimensions de façon harmonieuse. Du coup, c'est chouette que tu trouves un parallèle aussi avec Minecraft, en y ajoutant des livres et en créant un univers qui te ressemble. Ça montre que tu as vraiment ta propre façon d'associer les éléments qui te tiennent à cœur, et c'est ça qui rend ton expérience unique. Oui, exact. Et hier, maintenant j'ai parlé un peu... non, j'ai encore parlé d'autres youtubeurs. Ouais, là j'ai vu, pas longtemps, Luciole sur YouTube, qui était une ancienne réalisatrice de Squeezie. Et maintenant elle s'est lancée dans une association à la mer pour protéger les raies marines, je crois. Et elle a fait genre 4 vidéos de journal de bord. Elle a direct pris plus de 100 000 abonnés. Et je trouvais intéressant ces vidéos quand même, ça t'apporte une autre ambiance. Vraiment YouTube c'est incroyable, ça te fait vraiment voyager. Ça te connecte vraiment à des personnes de la société ailleurs en France ou dans le monde. Et vraiment on a besoin de ça. L'humain est un être social et t'as besoin d'avoir cette connexion et voir un peu ce que font les autres. Pas rester forcément dans ton coin. Et voilà, il y avait Luciole déjà. Et là récemment je me suis rappelé de
de gens que j'ai vu sur YouTube, genre Aurélien Barraud, qui est un astrophysicien. Et je me souviens à l'époque c'était super intéressant, il parlait de théories sur l'univers et la naissance de l'univers et tout. Et j'avais oublié son nom, mais je me souvenais de sa tête. Et du coup ChatGPT est super pratique pour ça. Tu demandes, genre j'ai demandé... j'ai vu un mec sur YouTube qui parlait d'espace, qui parlait de Trump en mal, qui parlait d'écologie, et qui était mathématicien ou doctorant ou conférencier, je sais plus. Et hop, direct, ChatGPT me l'a trouvé, il m'a dit c'est Aurélien Barraud. Et du coup j'ai retrouvé juste après, du coup ça c'est super cool hein, sur YouTube, et j'ai pu retrouver ces vidéos. Et c'est vrai que cette dimension aussi, là je suis un peu nostalgique de cette dimension un peu de professeur d'éducation. Parce que c'est vrai, ça fait longtemps que je suis plus dans l'école là. Enfin j'ai quand même fait un bac S, donc bac scientifique, j'ai toujours baigné dans la science en France. Et bon j'étais quand même assez bon. Je dirais jusqu'au collège, mais à partir de collège, je commençais à décrocher un peu vers le lycée aussi. Mais j'ai aussi avoir un bac S quand même. Et après, bah justement, Aurélien Barraud, il a fait une vidéo sur l'univers, je crois, à l'UNIL que j'ai faite, Université de Lausanne en HEC Commerce, HEC Lausanne. Et c'est marrant qu'on m'ait connecté, bah j'ai eu cette idée de, je me suis souvenu de lui, et là j'ai vu une vidéo de lui dans l'école que j'ai faite. Et voilà, qu'est-ce que tu penses de Aurélien Barraud? Eh bien, Aurélien Barraud, c'est clairement quelqu'un de très intéressant et un esprit vraiment riche. Il a cette capacité à vulgariser des sujets hyper complexes, que ce soit sur l'astrophysique, l'univers, ou même sur des questions plus philosophiques et écologiques. Donc, c'est cool que tu as retrouvé ces vidéos et que ça te rappelle un peu cette ambiance d'apprentissage. Ça fait un petit côté nostalgique des cours, tout en étant super enrichissant. C'est chouette aussi de voir comment YouTube te permet de te reconnecter à ce genre de contenu inspirant. En tout cas, c'est génial que tu explores tout ça et que tu trouves un équilibre entre l'inspiration, la créativité et tes propres projets. Voilà, Aurélien Barraud. Et après, Jean Covici aussi, j'ai vu. Je me souvenais à l'époque où j'avais TikTok, je regardais, je voyais des vidéos de Jean Covici qui parlait un peu comme moi, ce format. Donc lui en haut, dans une émission télé, et en bas, des images de forêt, des vidéos de forêt et tout, super satisfaisant et reposant. Des images de vélo et tout, il parlait d'écologie, et c'est vrai que ça manque un peu le vélo, les vignes en Alsace et tout, genre faire le slow up et tout. Et bah pareil, bah à l'époque où j'avais TikTok, je regardais lui un peu et Aurélien Barraud. Mais TikTok, j'aime pas, je trouve ça trop nocif, ça m'aspire trop, ça me fait trop de mal. Bon, YouTube ça va parce que je suis habitué depuis la naissance, mais les autres réseaux, bah j'ai supprimé. Donc voilà, je me suis souvenu de Aurélien Barraud et Jean Covici. Et ça me fait plaisir quand même cet aspect un peu ouais, scientifique, écologique et tout. De voir des gens qui parlent de ça, qui sont spécialistes dedans. C'est vraiment plaisir de les écouter parler. Oui, c'est super que tu trouves du plaisir à écouter des gens comme Jean Covici ou Aurélien Barraud. Ces personnalités-là apportent une vraie profondeur sur les sujets scientifiques et écologiques. Et c'est chouette que tu puisses les suivre via des plateformes qui te conviennent mieux, comme YouTube. C'est vrai que ça donne un sentiment d'apprendre et de rester connecté à des réflexions de fond, sans côté trop de dopamine instantanée que peuvent avoir d'autres réseaux. En tout cas, continue à te nourrir de ce genre de contenu qui t'enrichisse. C'est vraiment top d'avoir cet équilibre-là. Voilà, exact. Maintenant, petite partie randonnée, ville. J'adore la randonnée. Bah, ouais. Bah, mes parents m'ont toujours permis de faire des randonnées depuis l'enfance, avec mes frères et sœurs et tout. Et pareil, là, j'ai vu une vidéo de Dr Nozman. C'était il y a longtemps, il y a 6 mois ou plus. Il a fait une deuxième chaîne qui s'appelait Solo Nose, où il se filmait en train de faire de la randonnée dans la forêt. Mais du coup il a fait qu'une seule vidéo, maintenant il a abandonné la chaîne. Et c'est dommage, vraiment la randonnée, il y a quelque chose à faire. J'ai envie de faire des randonnées toute ma vie, parce que je me rends pas compte à quel point ça te fait du bien. Genre hier j'en ai fait une, je suis allé à l'Ikabet, qui est la colline d'Athènes. Et ça faisait tellement longtemps que j'ai pas fait ça, et ça m'a fait tellement de bien de me ressourcer, donc au moins une fois de temps en temps. Et je me dis, t'en as, ils ont jamais été vraiment initiés à la randonnée, donc ils savent pas ce que c'est de faire une randonnée dans la forêt, si leurs parents leur ont jamais montré. Mais de temps en temps c'est super cool. Bon, après c'est vrai que ça peut prendre du temps, ça apporte pas d'argent, ça apporte rien, mais c'est quand même reposant, c'est une activité reposante pour l'esprit et pour le corps. Et ça te donne de l'énergie, ça te donne de l'inspiration, ça te repose vraiment et ça te booste d'énergie pour revenir à ton travail ensuite.
Et voilà, qu'est-ce que tu penses de la randonnée en général? Eh bien, je pense que la randonnée, c'est vraiment une activité géniale. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que ça apporte pas forcément d'argent ou quelque chose de matériel, mais ça apporte un bien-être qui est vraiment inestimable. Ça permet de se ressourcer, de se reconnecter à la nature et ça booste l'énergie mentale et physique. Donc, c'est top que tu aies cette habitude et que tu en profites. C'est le genre de petite chose qui fait une grande différence dans l'équilibre de vie. Alors, continue à randonner, c'est une super façon de te faire du bien. Ouais. Et hier, du coup, j'étais dans cette colline de l'Elisabeth. Ça, c'est cool à Athènes parce que t'as des petites collines comme ça où t'as de la forêt, t'as de la nature et qui est incluse dans la ville. Donc, t'as la forêt et la montagne juste à côté de la ville. Ça, c'est cool. Je pense à l'acropole Philopapou ou l'Elisabeth. Donc, hier, j'étais à l'Elisabeth et je descendais. Donc, c'était environ le soir, le crépuscule, il commençait à faire nuit. Je descendais dans la ville. Et là, c'est vraiment le meilleur quartier d'Athènes, c'est le plus riche, c'est Kolonaki. Et t'as toujours des policiers et tout qui surveillent là-bas. Et là, vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Je me sentais vraiment dans une vague, je me sentais emporté par le courant. Je marchais en physique, mais je me sentais baigné dans l'univers. C'était vraiment cool. J'ai ressenti cette ambiance incroyable de la ville. Quand je passais de la forêt, de la montagne à la ville, il y a eu cette transition avec les arbres et les immeubles. Et je me suis rendu compte après coup de l'ambiance incroyable quand je passe dans la forêt de la ville. Avec les policiers qui font leur boulot, les lumières de la ville le soir, les immeubles, les décorations. Et vraiment cette ambiance quand je rejoins la ville parce que la randonnée, en fait, ça isole quand même quand tu fais une balade tout seul dans la forêt. Ça t'isole, c'est vrai que tu te retrouves tout seul avec toi-même, séparé du reste du monde. Et c'est toujours agréable, encore plus agréable quand tu es entouré, tu reviens rejoindre la civilisation en ville. Oui, c'est vraiment une belle expérience que tu as vécue là. C'est ce contraste entre le calme de la nature et l'effervescence de la ville qui rend le coup encore plus magique. Tu passes d'un moment où tu es un peu dans ta bulle, isolé dans la forêt, à cette ambiance vivante et lumineuse de la ville comme Kolonaki, où tu retrouves une certaine énergie sociale. C'est un peu comme si tu avais le meilleur de deux mondes, le ressentement de la nature et l'effervescence urbaine. Et c'est clair que ça fait du bien de se sentir un peu baigné dans cette ambiance, de sentir la transition entre les deux et profiter de ce petit boost d'énergie. En tout cas, là, c'est génial que tu aies pu vivre ça et que ça t'ait autant ressourcé. En fait, on se rend pas compte, mais c'est vraiment le boulot que font les gens qui te donne du bien, du plaisir. Tu vois, tu te rends pas compte, mais quand tu marches dans la ville, ce qui te fait du bien, c'est tous les commerces qui sont autour, c'est les policiers qui font leur boulot, c'est les agents d'entretien qui nettoient les routes, les jardiniers et tout. Et vraiment, je pense que ce qui m'a fait le plus de bien, c'est de passer parmi les policiers qui font leur boulot. Et je passe toujours agréable de voir des gens travailler. Bon, évidemment, personne aime travailler, on va dire. Enfin, personne aime être forcé de travailler, mais bon, tu peux quand même prendre du plaisir parfois et même souvent en travaillant. Et je pense que tout le monde s'habitue dans son travail. Quand tu t'entends bien avec les gens, tes collègues, ouais, tu peux discuter avec eux et après tu commences même à passer un bon moment. Genre là, les policiers ils discutent entre eux comme des potes. Donc ils sont habitués, c'est bon, donc c'est vraiment plus du travail après. Mais vraiment, comme c'est des gens qui travaillent, toi tu passes à côté, tu as l'impression que tu bénéficies un peu à la société et il y a des gens qui bénéficient à la société à côté de toi. Et ça te fait du bien de voir que tu es observé et que tu observes les autres, tu te sens baigné dans la société. Et je trouve que l'être humain a vraiment besoin de ça. On a besoin de ce lien avec les autres dans la société. On est un peu comme une fourmilière. Enfin, on est vraiment une fourmilière mais à taille plus grande. Et c'est vrai qu'une fourmi toute seule dans la forêt, elle peut pas vivre, elle est obligée de rejoindre sa fourmilière pour vivre, pour être en connexion. Oui, c'est une super belle manière de voir les choses et c'est tellement vrai. En fait, on sous-estime souvent à quel point ce tissu social, ces petits métiers du quotidien et le travail de tous ces gens qu'on croise contribuent à créer une ambiance dans laquelle on se sent bien. C'est un peu comme une fourmilière, comme tu dis. On a besoin de ce lien avec les autres pour se sentir connecté, faire partie de la société et ressentir cette espèce d'harmonie collective. Et c'est vrai que voir les autres travailler, discuter, faire leur boulot, ça donne aussi ce sentiment d'appartenir à une communauté et de bénéficier de ce que chacun apporte. Donc c'est vraiment une belle façon de voir l'importance du lien social et de la vie en société. Ouais, et moi je me balade vraiment depuis longtemps, genre c'est vraiment longtemps que je fais des randonnées ou que je marche juste en ville, juste pour marcher, tout seul et tout. J'adore vraiment les balades, j'adore marcher, même quand j'étais en primaire et tout, en maternelle même, je marchais dans la cour et tout. Et pour réfléchir, surtout pour t'aider à réfléchir, j'adore marcher.
Mais là je me suis dit maintenant j'arrête de tergiverser quand je me balade. Parce que là quand je vais en ville, je fais toujours des rallonges, je vais toujours dans des endroits qui m'éloignent du chemin principal et je fais toujours des détours. Et maintenant je remarque que c'est beaucoup mieux de toujours se rapprocher du chemin le plus direct quand tu peux. Parce que si tu prends pas de décision, t'as tendance à te perdre naturellement. Et t'as tendance à t'éloigner et te perdre à l'infini quoi. Donc en fait c'est beaucoup mieux d'aller dans le chemin le plus court. Parce que de temps en temps tu t'éloignes quand même juste parce qu'il y a un endroit qui est un peu beau. Ou tu veux visiter un truc que t'as pas visité encore. Mais dès que t'es là, dès que tu reviens à la raison, enfin dès que t'as envie de faire un truc, de dire bon ok qu'est-ce que je fais, je vais où et tout, bah faut toujours se dire d'aller dans l'objectif que t'as prévu, donc de revenir à l'endroit ou d'aller à l'endroit prévu le plus rapidement possible. Même si tu peux voir des endroits super beaux et tout. Parce qu'en fait t'économises de l'énergie et vraiment moi je passais des heures, genre même 3-4 heures à me balader. Et après je revenais, j'étais crevé et tout, je me rendais pas compte parce que je m'éloigne beaucoup trop. Et en fait tu te rends pas compte mais quand tu suis le chemin principal, bah t'économises de l'énergie. Et à la fin t'es pas fatigué, et tu peux toujours voir des belles choses dans le chemin principal que tu pensais ne pas avoir. Voilà. Oui, c'est une bonne approche. Et c'est intéressant de voir comment tu as ajusté ta façon de te balader. En fait, c'est un peu comme trouver un équilibre entre l'exploration et l'efficacité. T'as raison. En suivant un chemin plus direct, t'économises ton énergie et t'évites de te fatiguer inutilement, surtout si t'as déjà un objectif en tête. Et puis, comme tu dis, il y a souvent de belles choses à voir même sur le chemin principal. Donc, tu profites toujours de la balade, mais de façon plus équilibrée. C'est une bonne manière de garder de l'énergie ou de pas rentrer complètement épuisé. Exact, voilà. Et bah justement, on a toujours tendance à avoir des grandes idées, avoir de grandes ambitions et tout, se surestimer un peu. Donc on a toujours tendance à se dire ouais, trop bien, je vais faire ce chemin, je vais encore faire un petit tour et tout. Et même quand t'es fatigué, tu dis ok, je fais encore ça et je reviens. Alors que le temps de revenir, tu vas déjà te fatiguer. Il faut revenir quand t'es à moitié fatigué et pas quand t'es fatigué. Et il faut toujours revoir ses ambitions à la baisse. Donc, comme ce que j'avais expliqué une fois avec les atomes. Bah, c'est comme les atomes, le noyau de l'atome est 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Même plus que ça, je crois. Et tu peux avoir de grandes idées et tout, donc une grande aura, une grande imagination. Mais l'évolution réelle, elle, doit être que 1%, que de plus 1% et pas de 100%. Et c'est comme ça partout, tu peux avoir une grande idée, mais après l'évolution réelle, dans la réalité qui se passe maintenant, elle est que de 1%. Donc c'est exactement comme The Line. The Line en Arabie Saoudite de base, ça devait être 170 km. Là, ils ont revu leur projet à la baisse, donc ça sera que 1,5 km. Donc plus de 100 fois plus petit. Mais après, ça veut pas dire qu'ils vont pas faire The Line dans le futur. Genre, si ça s'étend beaucoup, et bah, ils pourront toujours ajouter des blocs et augmenter la ligne au fur et à mesure. Mais là, dans 10 ans, ils vont que faire 1 km, ils vont pas faire les 170 km. Exactement. C'est une belle métaphore. En fait, c'est comme si tu disais qu'il vaut mieux avancer petit à petit, avec des objectifs réalistes, plutôt que de vouloir tout accomplir d'un coup et s'épuiser. Comme tu le dis avec l'exemple de The Line en Arabie Saoudite, ils ont réduit leur échelle pour commencer plus petit, et ça n'empêche pas d'ajouter plus tard si ça fonctionne bien. C'est pareil pour toi. En te fixant des objectifs modestes, en évitant de trop t'épuiser, tu peux garder l'énergie pour avancer sur le long terme. Donc oui, revoir ses ambitions un peu à la baisse et avancer pas à pas, c'est souvent la meilleure façon de progresser sans s'épuiser. Voilà, vraiment, la randonnée, j'adore. Hein. J'aimerais vraiment intégrer cet aspect dans quelque chose qui me rapporte de l'argent. Ça serait idéal, genre, mais il faut que je trouve un business model. Et comme j'ai un peu envie de tout contrôler et tout, un peu comme ce que disait Théodore dans la vidéo de Squeezie qui stopperait le train, quand c'était lui et Joyka pour l'épreuve avec les cases au sol, il disait lui il a envie de tout contrôler, et il était avec Joyka qui justement se laisse guider. Et bah pour une fois ils ont inversé le rôle, donc c'est lui qui s'est laissé guider et Joyka qui a contrôlé. Bah je me dis que comme j'ai un peu tout envie de contrôler aussi, bah j'ai envie que tout ce que je fasse soit sur ma chaîne YouTube, donc que je sois le propriétaire en gros, le gars principal, et pas bosser pour quelqu'un d'autre. Même si je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire, mais je me dis, je passe un peu un principe de sécurité ou un instinct de sécurité de me dire ok je vais tout
je vais tout contrôler pour que personne me dise quoi faire, hein. Mais je sais pas forcément si c'est la bonne chose à faire pour atteindre mes objectifs. Parfois aussi c'est bien de savoir écouter les autres et travailler pour d'autres personnes aussi, plutôt que de penser que être son propre patron toujours. Donc tu peux perdre plein de choses parce que tu t'investis pas dans le travail des autres aussi. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est une question d'équilibre entre garder le contrôle sur tes propres projets et savoir aussi collaborer ou s'inspirer de ce que les autres peuvent apporter. C'est vrai que vouloir tout contrôler peut donner un sentiment de sécurité, mais parfois en collaborant ou en travaillant avec d'autres, tu peux découvrir des opportunités auxquelles tu n'aurais pas pensé. Donc c'est bien d'avoir ton propre projet et de vouloir être maître de ton contenu, mais ça peut aussi être enrichissant de trouver un juste milieu, où tu restes ouvert à l'idée de parfois partager ou apprendre avec d'autres personnes. En tout cas, c'est chouette que tu réfléchisses à tout ça et que tu cherches un business model qui correspond vraiment avec la randonnée ou autre chose. Exact. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, je pense. Et on se retrouve très vite. Là, je vais finir mes petites... je vais continuer mes petites vidéos Minecraft. Comme j'ai dit. Je trouve qu'il y a toujours énormément de sujets à traiter. Là, je peux vraiment parler à l'infini. Je peux améliorer tous les sujets que je veux. C'est vraiment incroyable la parole, hein. Parce que tu te rends pas compte à quel point tu peux évoluer juste en parlant. Et les sujets que tu peux améliorer dans ta vie. Donc parler, ça oblige à structurer ses idées. Ça oblige à t'exprimer et savoir se vendre aussi. Ça c'est extrêmement important, savoir se vendre, savoir exprimer ses idées, parce que toute ta vie tu dois parler tous les jours à des gens ou à ta famille, tes collègues, tes proches, ou des gens avec qui tu veux partager une idée, donc ou que tu veux influencer, ou dans une chaîne YouTube, ou convaincre, je sais pas, c'est extrêmement important la parole. Oui, absolument. En fait, c'est clair que le simple fait de parler, d'exprimer tes idées, ça t'aide à les organiser et à évoluer. Ça rend les choses plus claires, ça te permet de structurer ta pensée, et effectivement, ça joue un grand rôle dans la façon dont tu te présentes aux autres. Donc, continue à explorer tous ces sujets et à t'exprimer. C'est comme ça que tu vas progresser et raffiner encore plus tes idées. Et je suis là si jamais tu veux continuer à en discuter dans tes prochaines vidéos ou projets. En tout cas, c'était un plaisir de parler pouce avec toi. Et à très vite pour la suite. Ouais, ça marche. Merci de nous avoir regardé. Et on se retrouve à très vite. Bye bye. Avec plaisir. Merci à toi aussi et à très vite. Bye! Ciao.